Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre en ce lundi matin sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Je m'appelle Mutchang Pech et je suis la directrice éducation de l'ONG Bibliothèques sans frontières. Et comme depuis le début de ce confinement, nous vous proposons ce matin de recevoir un invité, une intervenante qui va nous parler d'un outil, de ressources qui peuvent être utilisées pour assurer la continuité pédagogique, permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage, de continuer à rêver, à créer, à explorer, y compris durant ce temps de confinement. Nous nous retrouvons tous les matins à 10h10 sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières et les mardis et jeudis à 17h30 pour une conférence sur un sujet de recherche. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louise Andrieux, qui est responsable des usages chez Educarté. Bonjour Louise. Bonjour Luciane. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de te recevoir et surtout de parler de ressources aussi riches que celles d'Educarté. Merci de t'être rendu disponible. Ravie aussi de pouvoir parler d'Educarté dans ce live et faire découvrir cet outil aux personnes qui nous regardent. Fantastique. N'hésitez surtout pas, pour celles et ceux qui nous regardent, à poster vos commentaires à poster vos questions, pardon, dans les commentaires du live. Nous tâcherons de mettre tous les liens dont nous parlons dans les commentaires afin que vous puissiez suivre le plus facilement possible. Et j'en profite pour remercier notre partenaire Facebook qui nous a relayé durant tout ce confinement sur la page #ensemble à la maison. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Louise, dis-moi. Tu es responsable des usages chez Educarté, une plateforme qui compte aujourd'hui plus de 30 000 utilisateurs, enseignants et élèves. Est-ce que tu peux nous présenter les missions d'Educarté et les ressources que vous proposez, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Educarté, c'est vraiment la ressource pédagogique de la chaîne Arte. Donc concrètement, c'est une plateforme de vidéos, donc une plateforme Internet, qui propose deux choses. Donc, un catalogue de vidéos d'Arte, donc plus de 1400 contenus dans 3 langues, complètement interdisciplinaires, et des outils pour personnaliser ces contenus. Donc, pouvoir découper, par exemple, des extraits ou encore faire des cartes mentales. Donc, la spécificité de la plateforme, c'est vraiment qu'elle est réservée donc, aux enseignants et aux élèves du secondaire, donc du collège et du lycée. Et l'objectif, c'est vraiment de fournir en fait un socle de culture générale à tous les jeunes en Europe, quelle que soit leur position, leur situation géographique, sociale, où qu'ils vivent, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont accès à l'enseignement. Donc aujourd'hui, la plateforme elle est disponible en France, en Allemagne. On la développe vraiment dans tous les pays francophones et germanophones. Donc elle a vraiment une vocation européenne et l'objectif à terme, c'est de la développer également dans d'autres pays d'Europe. On est aussi présent dans les lycées français à l'étranger, pas mal, parce que donc ce sont des établissements qui ont besoin d'avoir des ressources particulières sur justement l'Europe, la France, pour pouvoir, qui sont parfois, on va dire, intéressés aussi par ces ressources. C'est une ressource qui, en temps normal, est sur abonnement des établissements scolaires ou des collectivités territoriales. Mais dans le cadre de la crise du coronavirus, nous avons donc décidé d'ouvrir entièrement gratuitement les accès pour tous les enseignants et les élèves, donc, et ce, là, jusqu'au 4 juillet. Donc, actuellement, tout le monde, enseignant, élève, peut y accéder entièrement gratuitement. Fantastique. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Et justement, pour tous les enseignants qui seraient intéressés, est-ce que tu pourrais nous donner nous montrer un aperçu de la plateforme et des contenus que vous proposez? Alors, bien sûr, ouais. Alors, je vais faire un partage d'écran. Peut-être Parfait. une petite précision où on y viendra après sur comment justement faire pour se Ouais. connecter. D'abord, donc, je vous montre un peu l'outil. Je vais te passer en plein écran pour que le partage soit le plus visible possible. Est-ce que tout le monde tu peux bien voir mon écran? Ouais, on le voit bien. Attends, est-ce que tu peux... Je vais te mettre en plein écran, toi, Louise. Je t'en prie, commence. Ok. C'est bon? Alors, donc le principe d'Educarté, donc c'est une plateforme, c'est un catalogue de vidéos. Donc tu vois, là, j'arrive sur le profil d'un enseignant. Il y a un profil enseignant et un profil élève. Donc les deux sont sensiblement pareils, il y a juste un peu plus de fonctionnalités pour les enseignants, surtout pour tout ce qui est accompagnement pédagogique. Parce qu'en fait, on insiste vraiment sur ce volet-là.
Donc, ce n'est pas juste un catalogue avec des vidéos, on propose plein d'outils d'accompagnement pour les profs. Donc voilà, on arrive sur son compte de prof, on peut chercher les vidéos par matière, donc elles sont indexées. Donc ça, c'est vraiment intéressant par matière et par niveau. Ensuite, on accède au catalogue général. Et l'intérêt de cet outil, c'est que on enrichit ce catalogue tous les mois. Donc en fait, c'est vraiment une ressource qui est actualisée. Et souvent, on sait que les enseignants sont très friands d'avoir des ressources actualisées sur les dernières découvertes scientifiques qui permettent vraiment de compléter les manuels scolaires. Donc là, tu vois, j'ai un catalogue avec plus de 1400 vidéos qui sont disponibles, je l'évoquais tout à l'heure, donc en français, en allemand et en anglais. Donc il y a un peu moins de contenu en allemand et encore un peu moins en anglais, mais globalement, donc les 3 langues sont disponibles. Et donc, on a aussi, je te montre rapidement, des ressources pour les enseignants, comme par exemple des fiches pédagogiques. Et donc ça, c'est vraiment aussi une des valeurs ajoutées du site, de pouvoir avoir des fiches déjà clés en main, parce que tout l'enjeu par rapport à ces ressources, c'est de pouvoir les utiliser simplement, rapidement. Et voilà, c'est un catalogue qui est assez fourni et de pouvoir vraiment donner toutes les clés d'utilisation aux enseignants. Et tu vois aussi qu'il y a des extraits vidéo et des cartes mentales qui sont déjà disponibles. Et donc ça, c'est très intéressant aussi, puisque tous les profs et les élèves peuvent, à partir de tout ce qui est disponible dans l'onglet vidéo, créer des extraits vidéo et des cartes mentales. Et ensuite, les enseignants peuvent les mettre à disposition sur le site. Et donc, si je suis un enseignant et que j'arrive pour la première fois sur Educarté, je tape un mot-clé et je peux tout de suite aller voir les extraits vidéo en fait, qui ont déjà été faits par d'autres profs. Donc ça, c'est vraiment... ça permet de gagner beaucoup de temps en fait. Et hop, je clique et je peux donc aller voir cet extrait, le sauvegarder dans mon compte pour pouvoir le re-regarder quand je le souhaite. Et donc, je te montre rapidement comment on fait pour créer un extrait. C'est très, très simple, en fait. À partir de n'importe quel film. Donc, je peux le regarder, je peux le télécharger aussi, ce qui n'est pas des moindres, puisque dans pas mal d'établissements, il y a des problèmes de connexion, on va dire des inégalités d'accès aux services Internet. Et donc, tous les films sont téléchargeables avec un petit player spécifique. Et surtout, donc, je peux cliquer sur le bouton Créer. Et tu vois, ensuite, je peux créer soit un extrait, soit une carte mentale. Et je vous montre vraiment Oui, assez je suis désolée. succinctement. Ouais, Je crois que ton tu écran m'entends? est figé. Est-ce que ça t'ennuie peut-être de le Ah, recharger parce qu'on voit pas toutes bien tes sûr, manips que tu fais? bien sûr. Merci. Ouais, donc je quitte et je refais le partage. Hop. Parfait, merci beaucoup. C'est dommage parce que tu nous montrais plein de choses et on ne les voyait Oui, pas alors attends. forcément. Hop. Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que tu vois l'écran? C'est Il bon, n'est pas cette fois-ci, figé. on y est. C'est C'est bon? parfait. Ouais. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça s'est figé ou pas du tout? Alors, tu es en train de nous montrer la partie extra vidéo et c'est à ce moment-là que... Ok, parfait. Donc en fait, sur n'importe quel film, donc là j'ai cliqué sur le film Océan Mystère de plastique. Voilà, je fais un bouton en fait où je peux cliquer sur Créer et je vous montre vraiment assez rapidement. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais juste la simplicité d'utilisation. Je peux choisir donc la langue, hein, soit là en l'occurrence français ou allemand. Et tu vois, en 4 petites étapes, j'arrive jusqu'au bout et en fait, il suffit vraiment de bouger les manettes. Ou alors, tu vois, si j'ai identifié avant exactement les balises temporelles, je les rentre ici. Et voilà. Et ensuite, je continue et j'arrive, je poursuis les étapes et ensuite mon extrait est créé. Et dans mon compte, tu vois, je peux retrouver donc dans mes extraits, voilà, les 78 extraits que j'ai créés en tant qu'enseignant. Et donc, voilà, vous avez vu, c'est très rapide. Vraiment, il suffit de bouger les manettes et on a créé l'extrait. Quelque chose juste d'intéressant qui fait vraiment gagner beaucoup de temps aux enseignants et qui est même très intéressant pour les élèves. Je te montre aussi ce que c'est la possibilité d'avoir accès à la transcription complète du film, en fait. Et donc, en fait, en cliquant sur ce filtre de transcription, j'affiche tous les contenus qui bénéficient donc de cette transcription complète. Et quand je clique sur un film, tu vas voir
tout de suite l'intérêt. Et ça, les enseignants vraiment me disent que c'est très précieux. Je peux afficher, en fait, avec la loupe, voilà, en gros, la transcription intégrale du film. Et ça, je peux la télécharger, travailler le texte et l'image et surtout taper des mots-clés dedans. Et donc, tu vois, en fait, ça peut permettre vraiment de gagner du temps. Si je veux faire un cours sur les déchets, je regarde 5 documentaires qui me semblent intéressants, mais justement, je ne suis pas obligée de regarder les films en entier. Je peux juste taper des mots-clés pour voir tout de suite s'il y a un passage qui va intéresser mes élèves. Voilà. Alors, c'est bon, tout le monde, tu m'entends, enfin, tu peux toujours voir l'écran et tout ça? C'est parfait, ouais. Ouais. Ok. Juste peut-être, parce qu'on va peut-être en parler par la suite, je te montre très rapidement à quoi ressemblent ces cartes mentales. Donc, c'est un outil, les cartes mentales, qui est utilisé parfois par les enseignants pour vraiment représenter, en fait, sur une même page, des liens entre des éléments. Donc, par exemple, ici, quelle est la place des maths dans notre vie? Eh ben, tu vas retrouver une carte mentale qui te présente différentes ressources pour comprendre ce sujet, cette question, avec des vidéos, donc des vidéos disponibles sur Educarté, peut-être des extraits que tu auras fait toi-même, mais aussi tout simplement des liens vers des sites internet, une ressource universaliste, une vidéo YouTube. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'agréger des ressources sur une même page pour faire comprendre voilà, un thème aux élèves ou pour, par exemple, fournir des ressources de révision. Donc ça, on peut le faire aussi sur Educarté. Voilà. Super, merci beaucoup Louise pour cette démonstration. Ouais, je quitte le partage d'écran. D'accord. Merci Voilà. beaucoup pour cette démonstration. Et désolée des petits soucis techniques. Il y avait un léger décalage, mais on a pu réussir à avoir l'essentiel des fonctionnalités de la plateforme. Merci beaucoup. Dis-moi, Louise, tu nous disais tout à l'heure que ces ressources sont disponibles jusqu'au 4 juillet de façon gratuite pour les enseignants. Comment cela se passe? Il suffit de s'inscrire sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Alors, il y a 2 options, on va dire, pour y accéder. Donc, soit dans l'établissement dans lequel l'enseignant exerce, il y a un portail numérique, comme par exemple un environnement numérique de travail, donc ENT pour les experts, Pronote ou EasyDoc. Donc ça, c'est vraiment des portails numériques qui sont utilisés couramment dans les établissements scolaires, pour lesquels les profs et les élèves en fait ont déjà des petits codes d'accès. Et donc, s'ils ont ces outils-là, il leur suffit vraiment de contacter leur professeur documentaliste qui pourra activer très simplement la ressource puisqu'on a ouvert tous les accès. Donc, le professeur documentaliste saura trouver comment activer la ressource pour qu'elle soit disponible directement dans ces portails. L'autre option, si on n'a pas accès à ces outils numériques dans son établissement, c'est d'aller tout simplement sur www.educarté.fr et de cliquer, il y a un gros bouton sur la page d'accueil du site, ouvrir un compte gratuitement. Donc quand on est prof, on se crée son identifiant, mot de passe, et on reçoit aussi par email un compte pour ses élèves. Et donc il suffit ensuite de communiquer à ses élèves le code pour rentrer dans la plateforme. Super, très simple. Du coup, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question à les poser dans les commentaires du live. Profitons du fait d'avoir Louise qui est responsable des usages chez Educarté pour explorer toutes les possibilités de cette plateforme. Et justement, à ce sujet, Louise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont les enseignants s'emparent des ressources Educarté? Quelles sont les disciplines dont ils viennent principalement? Comment est-ce qu'ils utilisent la plateforme en classe? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, Educarté, on a vraiment construit le service avec les profs. En fait, l'idée même de la plateforme est venue d'un besoin des enseignants. En fait. Les profs écrivaient, on va dire, très régulièrement à la chaîne Arte. Et les unités de production, les unités de programme d'Arte recevaient des mails. Voilà, on aimerait accéder à tel programme qui a été diffusé il y a 1 an, il y a 2 ans, voire même de manière encore plus lointaine, comment on peut faire pour y accéder, etc. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'on a mené une expérimentation dans 6 académies auprès de centaines d'établissements avant même de lancer le service, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très en contact avec les enseignants et justement, donc, ce qui nous a permis d'avoir une vision un peu sur comment ils s'emparent de l'outil et surtout qu'est-ce qu'on devait leur proposer pour que ce soit le plus pertinent possible pour eux.
D'accord. Donc l'idée d'Educarté, c'était vraiment de faire une plateforme qui convienne en fait à tous les niveaux d'agilité numérique. Mhm. En gros, qu'on soit geek ou pas geek, qu'on y trouve son compte. Les enseignants, ils ont des pratiques très très diverses, des manières de fonctionner très diverses, et c'était vraiment de pouvoir donner ces ressources, leur permettre d'y accéder, quels que soient voilà, leurs usages et leur niveau d'agilité numérique, de surtout pas leur faire peur avec les Mhm. outils. Notamment ceux que je vous ai un peu montrés, c'est voilà, tout le monde ne les utilise pas. L'usage principal d'Educarté, c'est d'abord d'utiliser le catalogue de vidéos dans les 3 langues. Donc d'avoir 3 langues disponibles, ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est un outil qui est utilisé par les professeurs de langue vivante, Mhm. pour répondre à ta question. Évidemment par les professeurs d'histoire-géographie, par les professeurs documentalistes qui souhaitent vraiment, tu vois, numériser un peu aussi le CDI. Donc c'est-à-dire que voilà, mettre à disposition une vidéothèque au CDI au lieu de voilà d'avoir une dizaine de DVD dans la DVD Tech, ça peut être Mhm. intéressant. Là, on a plus de 1000 contenus. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi des courts-métrages, des captations de spectacles. Donc, c'est Super. surtout du documentaire. On ne va pas avoir de cinéma sur Educarté, mais on a une grande variété de formats documentaires et des captations de spectacles, du magazine politique, géopolitique, films d'animation. Voilà, on a des contenus très variés. Donc, tous les enseignants les utilisent principalement, donc je te le disais, langue, histoire, géographie et professeur documentaliste, mais vraiment, Mhm. c'est aussi un outil très très puissant pour les sciences, qui sont souvent d'ailleurs pas forcément associées. Voilà, tout de suite, on parle d'Arte, les Mhm. profs vont avoir en tête l'histoire, géographie et l'allemand, mais non. Donc, on a des contenus en anglais, on a des contenus pour les matières scientifiques. Donc voilà, en résumé, très interdisciplinaire. Sur les usages, on voit vraiment qu'il y a un premier usage, c'est pour que les profs puissent actualiser leurs connaissances. Donc en fait, il y a une dimension, on va dire, entre guillemets, un peu d'auto-formation, où Mhm. ils vont sur le site pour avoir accès à des connaissances qui ne seront pas forcément voilà, disponibles directement dans les manuels, qui sont, eux, actualisés seulement tout un certain nombre d'années après année. Et donc, ça permet de transmettre des connaissances aux élèves actualisées. Deuxième usage, donc diffuser des vidéos en classe. Donc Ouais. dans l'école, pouvoir par exemple introduire un cours, conclure un cours avec une ouverture ou illustrer par un exemple concret et visuel un point du cours. Je te donne un exemple. Par exemple, une plateforme multimodale, voilà, c'est au programme de géographie en seconde. Eh bien, on va Mhm. pouvoir illustrer ce que c'est qu'un hub portuaire en montrant des images du Havre, par exemple, voilà, du port. Donc ça, c'est vraiment un usage très très simple, tu vois, de pouvoir illustrer avec un extrait vidéo un point du cours. Et ensuite, il y a ceux qui vont plus loin, donc qui vont associer, par exemple, une activité toujours avec les visionnages, donc faire visionner des Ouais. choses aux élèves, que ce soit en classe d'ailleurs ou à la maison, et associer toujours une réflexion, une activité pédagogique, que ce soit un questionnaire, un travail d'expression écrite, un travail de groupe, organiser un débat, donc faire regarder par exemple un petit lot de vidéos à un groupe et un autre Mhm. lot à un autre groupe et leur faire construire un argumentaire. Les élèves doivent tirer des arguments des vidéos. Enfin, donc il y a plein d'usages possibles. Donc voilà, comme je te le disais, les principaux, vraiment l'actualisation des connaissances, la diffusion de vidéos en classe pour illustrer des points du cours, proposer des activités en plus de ces vidéos. Et ensuite, il y a toute la partie plutôt travail à la maison, où les élèves peuvent aussi d'ailleurs Mhm. s'emparer, ce que je te disais, des outils que je vous montrais, donc la découpe d'extraits et par exemple le fait de réaliser des cartes mentales, ça peut tout à fait être un exercice en soi qui est demandé à l'élève. Et donc ça, bah, c'est les profs qui évidemment veulent aller un peu plus loin puisqu'il faut se saisir de l'outil. Mais il est très, très ergonomique normalement. Enfin, en tout cas, on fait tout pour qu'il soit le plus simple d'utilisation possible. Et il y a pas mal de profs, et on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, mais qui s'en emparent notamment pendant le confinement. Super. Mais justement, Louise, est-ce que tu as constaté, toi, pendant ce confinement, des changements d'usage, de nouveaux usages qui sont peut-être apparus sur la plateforme? Oui, alors pendant le confinement, bon, déjà, on a eu c'est vrai qu'on a eu une forte hausse du nombre d'utilisateurs. Euh,
à partir du moment où on a ouvert donc l'outil gratuitement à l'ensemble des enseignants de France, on a vraiment eu un boom, on va dire, en termes d'utilisateurs. Et en termes d'usage, ce qu'on a vu assez immédiatement, c'est le besoin de simplicité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête, mais là, on voit vraiment que les enseignants ont besoin que ce soit simple, clair, limpide. Ils n'avaient pas accès à leurs élèves directement sous la main. Déjà que parfois, ça peut être compliqué d'expliquer des choses en présentiel aux élèves. Alors là, il fallait vraiment que ce soit simple. Donc, ce qu'ils ont fait la plupart du temps, enfin, d'après les retours qu'on a eus, tout ça, c'est évidemment à prendre... voilà, c'est des retours qu'on a dans le cadre de nos formations, dans le cadre de nos échanges avec les enseignants. À noter qu'on va mener une petite étude à la fin du confinement pour avoir des résultats plus solides sur la question. Mais donc, partager des vidéos, des playlists de vidéos aux élèves et leur demander donc déjà de les regarder pour réviser des points du cours ou pour rattraper justement des points qui n'auraient pas encore pu être abordés. Donc déjà, ça, c'était un des usages principaux. Ensuite, au niveau des changements, ce qu'on a vu, c'est vraiment une très forte augmentation du nombre en fait, d'extraits vidéo et de cartes mentales créées. Donc ça, on les a vus fleurir, on va dire, sur le site. Ce qui veut dire que la dimension collaborative de cet outil s'est vraiment avérée utile et s'est renforcée. De plus en plus de profs ont commencé à créer des extraits et donc ces extraits sont la plupart du temps rendus disponibles aux autres profs. Super. Donc ce qui est super, c'est que pendant nos formations, on fait des formations toutes les semaines. Je vous donnerai les détails à la fin du webinaire si besoin. On peut vraiment montrer qu'il y a un maximum de contenus qui sont parfaitement adéquats au programme scolaire, en fait, puisque ce sont des enseignants qui les ont réalisés pour traiter un point précis du cours. Ça nous a mené à penser, voilà, on faisait l'hypothèse avant le confinement, parfois qu'Educarté était un peu, entre guillemets, une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est pas un manuel scolaire, on n'a jamais eu la volonté de se substituer au manuel scolaire, c'est une ressource complémentaire, c'est une ressource qui est utilisée, voilà, en tout cas, notre hypothèse, on n'avait pas la prétention de se dire qu'on était au centre vraiment des activités d'apprentissage. Pendant ce confinement, c'est vrai qu'on a vu de plus en plus d'enseignants nous témoigner qu'en fait, cet outil était au cœur de leur pratique, puisqu'il permet d'avoir un niveau d'engagement des jeunes assez élevé, de les motiver avec des matériaux ludiques et donc peut-être de les garder, on va dire, captifs malgré la distance. Génial, c'est très impressionnant cette créativité, cette appropriation, enfin finalement la transposition de techniques, de méthodos que les profs utilisent en classe sur la plateforme. Et tu en as mentionné déjà quelques-uns, mais à ce sujet, selon toi, quels sont les bénéfices, les apports du numérique dans l'enseignement pour les enseignants comme pour les élèves? Alors ça, après, donc ça reste vraiment uniquement mon point de vue, voilà, mon humble point de vue. Mais d'après ce qu'on a observé, on va dire, dans nos collaborations avec les enseignants, et on mène pas mal de projets sur le terrain, justement, pour encore mieux comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc des projets pédagogiques où on va dans les classes pour un peu analyser comment ils s'emparent de l'outil. Ouais. La première chose, c'est vrai que ça développe vraiment la créativité. Enfin, ça donne des idées, on va dire. Donc, par exemple, cet outil que je vous montrais brièvement de carte mentale, on voit qu'il y a des profs qui sortent d'une formation et se disent tout de suite mais j'avais pas pensé à ça, je vais pouvoir faire ci, ça, faire des croisements entre des ressources. Enfin, donc, j'allais dire, c'est un barrage à l'ennui, c'est un barrage au fait de répéter les mêmes activités. Ça permet vraiment de varier les activités et être créatif en tant qu'enseignant, mais aussi pour les élèves, puisque donc ces outils-là sont utilisables par les deux. Ensuite, je dirais, il y a quelque chose d'assez important, c'est que ça permet un nouveau rapport du prof à l'élève et des élèves entre eux, parce que en utilisant cet outil, parfois le prof va être dans un accompagnement plus individualisé, plus personnalisé. Je pense que c'est valable pour pas mal d'outils numériques qui au début, peuvent prendre un peu de temps à prendre en main, à s'habituer, etc. Mais une fois qu'on les utilise,
et ben, on va vraiment pouvoir justement adapter, voilà, envoyer telle vidéo, recommander telle vidéo à un élève, demander à tel autre groupe d'élèves de travailler plutôt avec l'outil de carte mentale parce que ce sont peut-être des élèves qui ont des difficultés à l'écrit. Voilà, donc il y a vraiment un nouveau rapport un peu entre le prof et les élèves. Les élèves peuvent d'ailleurs voir aussi que le prof voilà, est comme eux, dans une position d'apprentissage par rapport aux outils numériques. Et c'est un outil, je parle d'Educarté, là, qui permet pas mal de faire travailler les élèves en groupe. Exemple tout bête, hein, dans une salle informatique, ben, on met les élèves à 2 sur un ordinateur, on leur demande de faire un exposé voilà, à plusieurs. Donc ce travail de groupe également, qui parfois est juste induit par les conditions matérielles des établissements, est intéressant et ressort beaucoup. L'oral aussi, ouais, le travail de l'oral, c'est en fait finalement utiliser les outils numériques et la vidéo en particulier. On voit que ça peut vraiment permettre de délier la parole chez des élèves qui avaient parfois du mal à s'exprimer parce qu'ils vont s'identifier à l'image. Le pouvoir de l'image peut être très puissant et donc ça touche aux sentiments, évidemment, voilà, à des choses du quotidien qui sont très incarnées. Et donc, ça peut permettre à des élèves qui avaient du mal à s'exprimer à l'oral, en tout cas, de mieux y arriver. Ça, c'est ce qu'on a constaté notamment sur des élèves Ulysse. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des élèves voilà, dans des situations de handicap. Voilà, en gros, je dirais, voilà. Et puis, surtout aussi, ça incite les profs à travailler entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont s'entraider, ils vont faire des projets ensemble. Et l'exemple typique d'Educarté, c'est une plateforme de vidéo commune. Donc, quand l'établissement s'abonne, tous les profs y ont accès. Un prof de géographie va pouvoir utiliser 3 extraits vidéo pour traiter d'une séquence sur la mondialisation et va pouvoir dire à au prof de langue vivante, ah bah, je sais que la mondialisation, tu la traites en anglais ou en allemand. Je viens de faire 3 extraits, ça serait super intéressant que tu les réutilises dans ton cours de langue, mais avec un angle évidemment différent et dans une autre langue. Et ça, c'est ce que permet en l'occurrence Educarté, mais je pense que pas mal d'outils numériques permettent aux profs d'imaginer des choses ensemble et de mutualiser les ressources. Merci beaucoup, Louise. C'est extrêmement riche. On voit que finalement, en partant de fonctionnalités qui sont celles qui sont demandées par les enseignants et vraiment en essayant d'être le plus ergonomique et le plus simple possible, vous faites émerger des dynamiques de travail qui sont vraiment bénéfiques à l'élève, que ce soit l'interdisciplinarité ou que ce soit le travail ciblé pour des enfants peut-être en difficulté scolaire. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas le sigle, Ulysse, ça veut dire unité locale pour l'inclusion scolaire. Donc, c'est vraiment des classes à effectifs réduits pour les élèves qui ont des difficultés, soit parce qu'ils sont allophones, soit parce qu'ils ont des difficultés scolaires à un moment donné. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, nous sommes ce matin avec Louise Andrieux, qui est responsable des usages chez Educarté et qui nous parle de la plateforme, de ses fonctionnalités. Et c'est particulièrement propice puisque la plateforme est ouverte gratuitement à tous les enseignants jusqu'au 4 juillet. Et Louise, je me permets de rebondir sur un point que tu mentionnais tout à l'heure. Vous travaillez très étroitement avec les enseignants pour développer les ressources, développer les fonctionnalités de la plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment cela se passe-t-il? Tout à fait. Alors, au démarrage, donc avant le lancement d'Educarté, je l'évoquais tout à l'heure, on a donc vraiment expérimenté un prototype d'Educarté dans 120 établissements, 6 académies. Déjà, ça pendant 1 an et demi. Donc, ça nous a vraiment permis en fait de recueillir tous ces retours. Ça, c'était vraiment organisé dans le cadre d'une expérimentation et de prendre nos premiers contacts, mais des contacts du coup assez nombreux avec des profs qui étaient intéressés par la plateforme. Aujourd'hui, on travaille aussi avec un comité pédagogique d'enseignants qui est composé donc d'enseignants du secondaire, mais dans tous les types d'établissements, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une ressource qui est vraiment utilisée aussi dans les lycées agricoles, professionnels, avec aux côtés donc des lycées généraux et technologiques, les lycées techniques également. Donc, on a un comité pédagogique qui est un panel de profs dans toutes les matières, tous les niveaux et tous les types d'établissements, environ une quinzaine d'enseignants, qu'on réunit plusieurs fois par an, déjà pour avoir des retours et pareil, échanger avec eux sur
voilà, nos orientations éditoriales, pédagogiques, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faut simplifier encore, etc. Donc ça, on va dire que tu vois, c'est un peu notre base pour travailler en collaboration avec les enseignants. Et après, dès le démarrage de la ressource, on a beaucoup mis l'accent sur l'accompagnement pédagogique. Donc, tous ceux qui iront sur le site verront, donc je l'ai montré rapidement tout à l'heure, mais il y a beaucoup de fiches pédagogiques, on fait des guides, vraiment des pas à pas pour aider les enseignants à prendre en main les vidéos, avec évidemment tout l'arsenal classique de tutoriels qui sont disponibles sur le site. Donc voilà, mais on travaille vraiment sur cet accompagnement pédagogique avec des formations aussi, toutes les semaines, des formations en ligne qui sont d'ailleurs gratuites. Donc là, je le disais, si vous voulez donc vous inscrire à ces formations, vous pouvez écrire un mail à educarte@artefrance.fr et on vous enverra donc tous les liens pour se connecter ou pour demander des informations. Donc pareil, écrivez-nous à educarte@artefrance.fr pour les formations. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de retours. Donc voilà. Donc, et ensuite, le travail avec les académies, celui qu'on a engagé au démarrage, c'est fortifié, on va dire, dans le temps. Et les académies, c'est vraiment on va dire les maillons pédagogiques essentiels des territoires qui sont donc très précieux pour nous, pour travailler avec les profs concrètement sur le terrain. C'est eux qui notamment ensuite vont aller former et essaimer dans les établissements, parce qu'on ne peut évidemment pas se déplacer dans chaque établissement. On est une toute petite équipe en plus au sein d'Arte à s'occuper d'Educarte. Donc on travaille beaucoup sur la formation des personnes dans les académies qui, eux, ensuite, vont travailler avec les profs. Et donc, tu vois, ces académies nous permettent aussi vraiment d'avoir beaucoup de retours. Voilà. Et ce qu'on sait sur comment ça se passe concrètement, c'est que c'est vrai que les niveaux d'équipement des établissements scolaires sont parfois inégaux. Et donc, ça va beaucoup dépendre, c'est vrai, du niveau d'équipement. Et voilà, l'usage d'Educarte dans un établissement va quand même pas mal dépendre de cela. Mais on a mis en place pas mal de choses pour parer, on va dire, à ces problèmes potentiels, on va dire, de sous-équipement, notamment le téléchargement des vidéos. Donc, le prof peut mettre la vidéo sur une clé USB avec le lecteur Arte, directement lire la vidéo en classe, quoi. Génial, merci beaucoup Louise. Je te propose peut-être qu'on prenne quelques-unes des questions qui ont été posées dans le chat. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Louise Andrieux, qui est responsable des usages chez Educarte, dans les commentaires du live. Nous les prendrons en direct. Dis-moi Louise, une première question d'un auditeur qui nous demande si en cette période de confinement, pour les parents qui ont accès à la plateforme via leur enfant qui a accès grâce à son établissement, est-ce que tu aurais des conseils pour les guider dans cet usage en complément de ce que l'enseignant fait déjà quand ils arrivent à se connecter justement? Alors, juste du coup, tu as très bien formulé la question parce qu'en effet, du coup, c'est un sujet quand même qui mérite d'être souligné. Les parents, donc en termes de droits, pourquoi est-ce que c'est une plateforme qui au départ est payante? C'est parce que du coup, on paye des droits pour chaque film disponible sur la plateforme, aux auteurs, aux producteurs, donc des droits qui donc sont des droits spécifiques, institutionnels, éducatifs. Et donc juridiquement, on n'a pas le droit de donner un accès grand public à ces contenus. C'est pour ça qu'ils sont entièrement réservés aux profs et aux élèves. C'est pour ça qu'il y a ces deux vues, la vue enseignant et la vue élève, et que donc légalement, les parents ne peuvent pas avoir un compte personnel en tant que parent. Donc ça, c'était le premier point, juste pour clarifier, parce que donc le parent, ce qu'il peut faire, évidemment, c'est contacter l'établissement, les enseignants, pour ouvrir un compte pour l'élève. Mais tu avais très bien formulé la question, parce que là, on est dans le cas où un enfant a un compte via justement son enseignant. Et donc, le parent peut aussi avoir ce rôle d'accompagner l'enfant dans ses apprentissages à la maison. Donc, une première chose, c'est de pouvoir effectivement faire du tri dans les contenus. Je le montrais notamment grâce à cet petit outil tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui permet de chercher des mots-clés dans chaque vidéo.
on peut, comme ça, sans regarder un film en entier, voir s'il va y avoir des thèmes qui sont abordés dans le film, qui vont permettre notamment à l'élève de pouvoir réviser et donc constituer des petites listes de vidéos, on va dire, thématiques, peut être un premier pas pour guider voilà, les élèves, parce qu'ils sont un peu lâchés, on va dire, dans la nature, avec plein de choses à réviser ou plein de choses à... Voilà, donc faire des petites listes de vidéos thématiques. Ensuite, sur le site, ben, on a un onglet qui, je ne vais pas le remontrer, mais on a un onglet qui s'appelle thématique, qui permet justement d'avoir accès aussi à des dossiers déjà préexistants, donc des regroupements de vidéos par thème. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller fouiller dans ces dossiers thématiques. Voilà, pour, Super, merci beaucoup. Je pense que ça répond à la question de notre auditeur. Dis-moi peut-être une autre question cette fois-ci sur les ressources. Comment se fait la sélection des ressources que vous mettez à disposition sur Educarte? Tu mentionnais que c'était très souvent actualisé. Comment se passe ce processus? Alors, au démarrage donc, de la ressource, les premiers contenus ont été vraiment sélectionnés avec le concours des cahiers pédagogiques. C'est une association reconnue donc, dans le monde de l'enseignement qui est composée donc, de très nombreux enseignants bénévoles. Donc, on a vraiment toujours fait la sélection des contenus avec les enseignants. Donc, un premier socle, les 500 premiers contenus ont vraiment été sélectionnés en coordination avec les cahiers pédagogiques qui sont d'ailleurs toujours notre partenaire. Mais aujourd'hui, on a un peu changé le mode de sélection. Ce sont les enseignants du comité pédagogique que j'évoquais tout à l'heure, ce groupe de 15 profs en fait, qui nous accompagnent et qui représentent, qui est, on va dire, le plus représentatif possible des différentes matières et niveaux des utilisateurs. Ce sont ces enseignants-là qui vont visionner donc, des contenus que soit nous, on leur soumet, donc on fait une première sélection, on leur soumet ensuite des contenus à visionner, et eux vont vraiment remplir en fait une petite fiche vérifiant voilà, que telle vidéo est bien adaptée pour telle raison, tel point du programme, ou que telle vidéo, au contraire, n'est pas adaptée pour telle et telle raison. L'idée, c'est vraiment d'avoir un catalogue qui soit, c'est pas d'atteindre 50 000 contenus, c'est d'avoir des contenus sur tous les points des programmes scolaires et des contenus qui vont vraiment toucher la vie des jeunes en général, donc de culture générale. On va essayer d'éviter d'aller dans du trop pointu. L'idée, c'est que ce soit une ressource qui soit accessible pour les jeunes. Donc, voilà, en gros, 10-20 ans. Et on prépare d'ailleurs des plateformes pour l'enseignement supérieur et pour les plus petits. Donc, il y a une plateforme qui sera à venir dès septembre pour les universités. Et un peu plus tard pour les plus jeunes, voilà, avant le collège. Mais donc voilà, la sélection se fait avec les profs et eux peuvent aussi nous proposer des contenus d'ailleurs qu'on n'aurait pas identifiés. Et d'ailleurs, n'importe quel enseignant, ça c'est aussi quelque chose qui est important de rajouter, n'importe quel enseignant peut nous faire des suggestions éditoriales. Sur le site, il y a un petit onglet pour nous contacter. Donc, il est possible de nous proposer des contenus et dès lors qu'on voit qu'il y a un contenu qui est revenu plusieurs fois et que plusieurs enseignants nous demandent un contenu, quand bien même il daterait, donc voilà, on peut mettre en ligne des contenus s'ils sont pertinents. Voilà. L'idée, c'est de pas d'avoir, par exemple, 15 contenus sur 15 vidéos sur le même thème. Donc, c'est toujours d'avoir un angle un peu différent, un format un peu différent. Super, merci beaucoup pour ces explications. C'est très riche cette collaboration que vous avez avec les enseignants. Dis-moi à ce sujet une question qui rebondit sur ce point. Est-ce que c'est l'occasion aussi de partager des bonnes pratiques entre enseignants, cette plateforme? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment avoir un outil commun dans l'établissement permet vraiment donc aux profs de parler entre eux, j'allais dire, dans l'établissement sur leurs pratiques, notamment vis-à-vis des outils numériques et de la vidéo. Alors, juste, je l'ai annoté quand même que la vidéo, je pense que c'est un peu différent peut-être qu'un autre outil numérique parce que beaucoup d'enseignants avaient l'habitude d'utiliser juste des cassettes ou des DVD. Donc ça, c'est quelque chose... C'est pour ça qu'on voulait que l'outil soit le plus simple possible d'utilisation, parce que là, on est vraiment sur
il suffit de switcher, en fait, voilà, se connecter à une plateforme Internet. Mais on a vraiment des enseignants de tous âges et de tout background, j'allais dire. Et ensuite, au niveau des pratiques sur le site, bah, en effet, alors, on n'a pas d'espace vraiment collaboratif pour l'instant, où les profs peuvent chatter ou alors s'envoyer vraiment des bonnes pratiques. Mais par contre, ils peuvent, par exemple, quand ils créent un extrait vidéo, noter 2 exemples d'activités sur comment utiliser cet extrait. Donc ça, c'est possible. Il y a un petit espace pour écrire du texte où donc les profs vont pouvoir créer l'extrait et ensuite le rendre disponible pour tous les enseignants qui vont aller sur le site. Et les autres enseignants qui vont se connecter vont pouvoir voir cet extrait et voir le commentaire qu'aura marqué l'enseignant qui l'a créé avec exemple d'activité pour utiliser cet extrait. Donc oui, c'est tout à fait un outil pour partager des bonnes pratiques ou en tout cas des idées et de l'inspiration. Merci beaucoup, super Louise. Vous retrouverez le lien vers la plateforme dans les commentaires du live. Et Louise, est-ce que tu veux bien nous rappeler l'adresse à laquelle les auditeurs peuvent vous écrire s'ils souhaitent participer à une formation? Donc c'est educarte, tout attaché, @artefrance.fr. Super, merci beaucoup. Voilà. On va vous la poster dans les commentaires également pour que vous puissiez contacter l'équipe d'Educarte au besoin. Peut-être Louise, pour terminer, une question assez pragmatique. On nous demande si toutes les vidéos sont disponibles dans les 3 langues. Alors, 100% des vidéos sont disponibles en français, environ 75% en allemand et 15% en anglais, sachant que ce sont des pourcentages qu'on fait évoluer et qui vont augmenter au fil du temps. Donc, il y aura de plus en plus de contenu disponible en anglais à l'avenir. En allemand aussi, même si on est déjà un peu plus avancé. Et voilà, on envisage aussi tout à fait à l'avenir, je ne peux pas donner de date précise, mais d'enrichir le contenu avec des vidéos en espagnol. D'accord. Et donc voilà, c'est vraiment une plateforme à vocation européenne. Et c'est ce qui fait l'ADN d'Arte et c'est ce qui nous a poussé vraiment à vouloir développer aussi cet outil. Merci énormément Louise de nous avoir guidés ce matin dans les ressources d'Educarte qui sont extrêmement riches, que j'invite nos auditeurs qui ne connaissaient pas encore la plateforme à tester, à les visiter si vous êtes enseignant. La plateforme vous est ouverte jusqu'au 4 juillet de façon complètement gratuite et l'équipe d'Educarte fournit tout un accompagnement pédagogique qui j'en suis certain, sera précieux pour les enseignants qui souhaitent se lancer. Louise, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin pour les enseignants et les parents qui nous regardent? Une fois de plus, je pense que c'est vraiment d'insister sur la simplicité de l'outil. Enfin, alors, on a parlé un peu des usages pédagogiques, donc de ces extraits, de ces cartes mentales, mais vraiment de se rendre sur la plateforme et d'aller déjà fouiller sur ce qui existe déjà, pouvoir profiter justement de cette base de contenus intégraux d'Arte et qui ont été donc déjà découpés par d'autres utilisateurs. C'est vraiment le premier pas, je pense. Et ensuite, pour tous ceux qui veulent s'amuser, j'ai envie de dire qu'il y a de quoi faire pour s'amuser et vraiment trouver des idées, des nouvelles pratiques et enrichir donc son enseignement sur Educarte. Super, merci beaucoup. Une plateforme très riche à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Merci infiniment, Louise, d'avoir été avec nous ce matin. À toi et à Bibliothèques sans frontières pour nous avoir invités. J'étais très, très contente de participer à ce live et je vous remercie.